اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله أرسله الحق سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اجزه الله عن أمة الإسلام خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته إنك ولي ذلك والقادر عليه. Objet d'aujourd'hui notre histoire, également comme l'histoire de l'islam. Certains esprits peuvent se poser à raison ou à tort un certain nombre de questions concernant mais pourquoi l'histoire? Ce sont des gens qui ont rejoint leur tombe, s'ils ont fait des actes de bienfaisance, ils seront récompensés, sinon le châtiment les attend le jour du jugement dernier. L'histoire, c'est l'affaire des académiciens. Pourquoi nous allons quand même passer notre temps dans les mosquées alors que, d'après certains esprits hauts, elles sont faites uniquement pour la prière. Elles ferment après chaque prière. Or, l'histoire est le propre de tout un chacun. L'histoire, c'est une adoration. Et l'adoration, c'est le fait d'obéir à Allah et partant d'obéir à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad était un historien, était quelqu'un qui s'intéressait aux événements des Perses, des Romains, de tout l'entourage qui existait à l'époque. Muhammad avait également envoyé des lettres à certains monarques de l'époque. Muhammad également avait géré un bon nombre de choses qui ont été, ma foi, citées par des non-musulmans à travers des œuvres. Et comment, moi, qui à l'époque actuelle, que je m'appelle Mohamedou Ali, comment puis-je saisir la tradition prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à travers un hadith authentique, si vous vivez après moi, vous allez saisir et vous allez vivre des divergences et des dissidences énormes. Et c'est le cas. Il a dit ça il y a de cela 14 siècles. Or la réalité d'aujourd'hui décrit fidèlement ce que le futuriste Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait déjà annoncé à ses compagnons. Si vous vivez après moi, vous allez saisir et percevoir et vivre énormément de changements. Et le conseil à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le conseil c'est il faudrait que vous vous attachiez à ma tradition prophétique, comme à l'illusion du salut, et à celle également des compagnons. C'est-à-dire, il faudrait suivre le canal, la voie qui a été balisée d'une manière extraordinaire à travers le descriptif du Coran et à travers également, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette voie, cette autoroute qui mène vers le paradis. Alors sommes-nous dans cette voie qui est très bien balisée par Sunnah Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam et par Sahaba. Et cette voie, comment peut-on la saisir? Comment peut-on l'emprunter sans tomber dans l'abîme de la désobéissance? Tel est notre cas malheureusement. Si je ne connais pas, si je ne saisis pas l'histoire de l'islam, si je ne me penche pas sur l'histoire de l'islam, comment vais-je faire pour comprendre qui suis-je? À quelle sphère de la société j'appartiens? Autrement dit, quelle est mon identité? Et si je ne suis pas l'histoire de Sahaba, de Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Jami' al-Sahaba al-Kiram, si je ne suis pas, si je ne sais pas comment ils se sont conduits,
si je ne saisis pas l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est chez lui, ou qu'il est en temps de guerre, ou de paix, ou de commerce, ou d'agriculture, ou quand il est en train d'épouser, à ce moment-ci, je ne suis pas en train de chercher ça, et d'apprendre ça à mes enfants, et de divulguer ça à tout mon entourage, à n'importe quel moment, et que ça soit mon leitmotiv, mon refrain de tous les jours. Comment vais-je saisir mon identité? Comment vais-je répondre à la question qui suis-je et à quelle communauté j'appartiens? Cette communauté qui a fait du monde ce qu'il est actuellement au niveau matériel et scientifique. Donc l'histoire, c'est une adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réservé le 1/3 du noble Coran à ce qu'on appelle le qasas. Et dans chaque événement, dans chaque récit rapporté par le Coran, il y a énormément de morale à dégager. Et à travers ces histoires-là, tu vas comprendre que je suis un musulman, point barre. Qu'il n'y a pas de divergence, qu'il n'y a pas de tribu, que nous sommes tous de Adam et que nous sommes tous de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment vais-je comprendre ça? Comment vais-je arriver à cette réalité pour avoir un équilibre si j'ignore mon histoire? Ce n'est pas, chers frères, chères sœurs, l'affaire de l'académicien, né de l'étudiant universitaire. C'est l'histoire de tout un chacun. Raison des plus que c'est les institutions éducatives qui existent actuellement ont écarté délibérément de leur programme tout ce qui relève de l'histoire. Qui va nous apprendre ça? Qui va nous éclairer? Qui va nous ouvrir les portes sur une époque luxurieuse, une époque lumineuse, une époque qui offusque toute tradition fausse et toute interprétation malsaine? Allah subhanahu wa ta'ala avait maudit, avait haï, selon un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en observant les habitants de la terre à une époque bien déterminée, où il y a une vraiment prédominance du mal, où il y a une prédominance de tyrannie, où il y a une prédominance de turpitude, où il y a une prédominance de tous les maux qu'on peut imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala avait observé la terre. Hadith muslim, Ja'at muslim de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a haï les habitants de la terre, qu'ils soient arabes ou non arabes. Sauf, hormis une minorité de certaines personnes qui se sont restées attachées au livre saint de Moïse et de Isa alayhi salam. N'est-ce pas notre cas? Est-ce que ce hadith ne se colle pas sur cette communauté dispersée où tous les mots du monde sont là? Il y a une très grande similitude entre ce moment-là et de cela, c'est-à-dire au moment du début du 6e et à la fin du 10e siècle chrétien, je veux dire. Alors, qui sont ces gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait observé et partant maudit et haï? Et que s'est-il passé à travers cette époque-là? À cette question, nous allons répondre, Inch'Allah, aujourd'hui, avec beaucoup, disons, de simplification, parce que le volume d'une telle thématique est énorme. Donc, les personnes qui étaient sur terre et que Allah avait haï, amèrement maudit, de par leurs actes, de par la manière dont ils se conduisèrent vis-à-vis de leur propre personne et vis-à-vis de la communauté. Leur morale, leur manière d'adorer, leur manière de vivre. Ces gens-là habitaient à l'époque, c'est la terre que Allah avait observée, l'Asie. L'Arabie, l'Asie où il y a l'Arabie, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. 3 continents. Il n'y avait pas
grand-chose à dire à propos de l'Amérique ou de l'Australie. Il y en a 5, il y a 5 continents. C'est récent tout ça, mais ces gens-là, en Arabie, il y avait en Arabie, en Irak, également à Cham, et Cham, cela veut dire à l'époque, avant le déchirement et le morcellement, fruit de Saïs Beko en 1924-26, il y avait Cham, tel que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait béni à travers plusieurs hadiths. Hein? C'était la Syrie, c'était la Jordanie, c'était la Palestine et c'était le Liban. C'est ça Cham, le vrai Cham, tel qu'il était. Et voilà, on l'a fait éclater. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, et à cette époque-là, 5e et 10e siècle, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était né 570 ou 570 après Jésus-Christ. Il est né. Cette lumière qui va éteindre, qui va offusquer le monde, qui va éclairer le monde, cette clémence qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait placée. Et la maudit, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa clémence, il nous a envoyé la lumière qui va délapider tout le mal qui existait à travers Wallah al-Adim 23 ans. Et le Khulafa 30 ans. C'est tout. Alors, il y avait sur cette terre comme population les Arabes, qui étaient, comme je l'ai dit, péninsule arabique, que nous connaissons tous, le Cham et l'Irak. Il était éparpillé en tribus, avec des modalités de gouvernance spécifiques, et avec une prédominance et la suprématie des gens qui avaient une renommée ou qui appartenaient à une lignée familiale bien déterminée. C'est notre cas d'aujourd'hui. Monsieur Untel, il est de telle ville, il est honorable, celui-ci, il est noble, celui-là, il est notable, celui-là, il fait partie de telle tribu, celui-là, il fait partie de vous êtes tous de Adam et Adam de Torah. Je vous dis ça, et à la classe jeune, alhamdoulilah, l'espoir de la communauté. Si vous avez hérité de ce genre de choses, de cette hiérarchie hypocrite qui n'a aucun sens, comme quoi j'appartiens à telle tribu, ma tribu est meilleure que l'autre, cette tribu elle est reconnue par ses méchancetés, par ces gens ceux-là, donc je ne dois pas me marier de ceci, je ne dois pas faire de transactions. Non, 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 non. La meilleure des choses dont jouit tout musulman, c'est la piété, et c'est hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tâchez de ne pas avoir cette souillure qui pénètre votre cerveau et qui détruit votre identité, parce que nous sommes tous, quelle que soit notre couleur, quelles que soient nos appartenances, nous sommes tous musulmans, et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui, ma foi, jouit de l'obéissance, de la soumission et de la sincérité quant à sa adoration d'Allah et au suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc ça, ce sont des choses qu'on doit tirer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant de venir à l'Arabie Saoudite et ailleurs, il y avait énormément de choses que le temps ne me permet pas d'énumérer et que j'avais... hélas, j'avais énoncé, j'avais schématisé, mais la prochaine fois, Inch'Allah, on essaiera quand même d'éviter ce genre quand même de dysfonctionnement et de l'heure d'écueil qui arrive. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est né dans un climat, regardez, moral vraiment bizarre, et c'est le cas, Allah, dans lequel nous vivons. Il y a vraiment une similitude, et c'est ça l'intérêt de l'histoire. Quand je lis l'histoire et je vois, je compare, je dis voilà, et voilà également la prédestinée de la communauté. L'histoire, ça m'apprend ça islamique en même temps. Donc, il y avait ce qu'on appelle l'adoration des idoles, comme vous le savez. Hubal, Lat, Uzza, Manal. Et ça a été implanté avant l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y avait à l'intérieur quand même de cette communauté de gens qui adoraient, qui se penchaient, qui se prosternaient, qui faisaient des offrandes à des statuettes, comme c'était le cas chez nous, chez beaucoup de prophètes. Il y avait également Abdullah ibn Mahay qui avait importé une statuette et que la personne forgeait ou construisait de bois. Il y a même une anecdote que je n'ai pas rapportée en arabe. C'est Omar ibn Khattab, quand il avait ri dans un incendie, il a dit, je me rappelle au temps où j'étais
je n'étais pas dans la bonne voie. J'avais construit mon idole, ma statuette à adorer de dattes. Il n'a pas trouvé de pierre, mais il avait des dattes chez lui. Il a construit une petite statue, et puis il avait faim, il l'avait mangé. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous également, nous avons nos idoles. Il y a qui a comme idole sa femme, son argent, son boulot, son argent, sa situation, son pouvoir. Et il y a des gens qui adorent également ces gens-là, malheureusement. Donc il y avait des gens qui croyaient en Allah, mais ils avaient comme intermédiaire, comme relation, comme fil rouge entre le bon Dieu subhanahu wa ta'ala et eux des statuettes. Et alors là, ils ont. Et nous également, dans une communauté musulmane, partout à travers le monde dit islamique, il y a des gens qui égorgeaient des bœufs, il n'y a pas de dinosaures pour qu'ils le fassent. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Sidi Ahmed Kda, Sidi Abdullah bin Khaddour, Sidi Kada, Lalla ceci, Madame cela, il y a même des Lalla Jafia, qui guérit. C'est de l'association pure et simple. C'était le même cas à Quraysh, il y a de cela 14 siècles. Quand tu vois ça, tu dis, mais voilà, il n'y a aucune différence. Alors là, il y avait la pire des choses, c'est le fait d'associer à Allah. Et nous le faisons. L'association dans ma communauté, comme le bruit des fourmis sur des roches. الشرك في أمتي كدبيب النمل. تتسول ولا ما تشعر به في اللغو الشرك وقلنا في يوم الجمعة. Donc il y avait ça au niveau de la communauté arabe. Nous parlons d'arabe qui était à l'Irak, à Cham et aux péninsules arabes. Il y avait également au niveau quand même des tribus, il y a cette suprématie, Qabilat ceci, Qabilat cela, elle est mieux que celle-ci. Il y avait également la suprématie des gens dits libres à ceux qu'on a capturés pendant les guerres et qu'on a vendus dans les marchés, les esclaves, qui ont été traités d'une manière vraiment avélissante, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la religion islamique avaient libéré avec beaucoup de délicatesse, sans froisser certaines traditions. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait cette... Je suis ton seigneur et tu es mon esclave. Et il y a plusieurs histoires à raconter. Il y a énormément d'histoires à raconter. Il y a énormément de traditions qui faisaient que l'esclave reste 10 ans dépendant de son seigneur à tout point de vue. C'est le même cas ici. Et il y avait également la situation de la femme. C'était la dernière des dernières. On l'enterrait. On l'enterrait parce qu'on croyait qu'elle n'a pas le droit d'exister sur terre. Certaines l'assimilaient à des anges en disant que les anges étaient féminins, étaient de sexe féminin. Or, les anges ne sont ni féminins, ni de sexe masculin. Et l'homme avait le pouvoir d'avoir plus que 4 femmes, 10 femmes, une centaine. Maintenant, on est en train d'interdire la polygamie. Maintenant, ils sont en train de faire pire, de changer le statut coranique concernant l'héritage. Et des gens maintenant qui n'ont aucun scrupule et qui parlent sur les médias, ils s'appellent Mohamed et Gilali et ailleurs, au nom de la pseudo-liberté, de la fausse liberté. La vraie liberté, c'est dans l'obéissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait plusieurs sortes de mariages, tels que le hadith qui a été rapporté par Aïcha radiyallahu anha. Il y avait ce qu'on appelle les filles de joie, qui, ma foi, plantaient à l'extérieur de la Mecque des drapeaux rouges pour annoncer que ce sont des filles de joie et que là-bas, on est en train de profiter de la chair de la femme, comme c'est le cas ici dans les pays civilisés. Au lieu des étendards rouges, on a des ampoules rouges. De néant civilisé. Et il y a des maris qui ramènent leurs femmes jusqu'à là-bas. Au nom de la liberté. Ça existe même dans des pays musulmans, mais il n'y a pas de néant. Il y a des gens qui vendent leurs enfants, il y a même l'inceste. C'est devenu vulgaire.
existé auparavant et à cause de ces faits, Allah subhanahu wa ta'ala avait maudit, il existe, wallah, il existe, il suffit d'ouvrir les yeux. Le fait de dire telle tribu, c'est la tribu, mais c'est accablant. Anna, je suis de Fès, et puis après, et au bain. Je suis de Kaza, je suis d'Oran, je suis de l'Arabie Saoudite, au bain. Parle-moi de ta morale, parle-moi de ta conduite, renseigne-moi sur les choses qui peuvent quand même me rendre quelqu'un qui, ma foi, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va accueillir à bras ouverts le jour du jugement dernier. C'est pas ton nom. Adam, il s'appelle comment? Hein? Adam Gil'i ou Hasnaoui? Je dis ça parce que mes origines, peut-être que je suis Gil'i, je ne sais jamais si on cherche dans l'histoire. Je parle de moi-même et que je ne sais pas. Mais Adam, c'est Adam. Adam, c'est Adam. Nous, le nom de famille. Alors il faudrait ôter ça de votre tête. Dites ça à vos enfants. Dites la meilleure personne. Et la meilleure qui jouit d'une morale. Dites que Allah avait parlé à Mohammed dans le Coran en lui disant Machi innaka min banu Hashim. Hein? Allah dit innaka la'ala khuluqin azim. Tu jouis d'une morale extraordinaire. Et c'est ça l'islam. Si tu ne feuillettes pas, si tu n'écoutes pas, si tu ne te rends pas compte de ton histoire islamique, si tu ne connais pas, c'est-à-dire si tu ne saisis pas la vraie vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, telle que nous allons, Inch'Allah, l'étayer d'ici jusqu'à Ramadan, si on reste sur terre, tu ne vas pas quand même saisir la réalité. Tu vas toujours dire, ah, moi, ma fille, je ne la donne pas à un pauvre. Il n'a pas d'argent, le pauvre. Ah, c'est un jeune étudiant qui n'a rien du tout. Qui a calqué ça sur notre... Qui nous a implanté ça? Wallah al-Adim, c'est le protecteur intellectuel et politique. La Ummah du Coran, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dirige notre manière. C'est notre exemple, c'est notre leader, c'est également Sahaba. Il a dit ça, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alayha bin nawajid. Voilà la trajectoire, voilà le plan de travail, voilà le tableau de bord, voilà la conduite qu'il faudrait emprunter et non pas autre chose. Tradition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est par l'histoire que tu vas corriger, que tu vas rectifier, que tu vas réguler de ton comportement en leitmotiv et à tout moment de ton existence. Il y avait également des guerres, mais des guerres pour des futilités, des guerres pour rien du tout. Il y avait une guerre qu'on appelle Harb al-Bassous à cause d'une chamelle, d'une femme. Il y avait quand même certains échanges et certaines insultes. Aucun sens, 40 ans de guerre. Allez voir, Harb al-Bassous. C'est le nom de cette chamelle. Il y a également la guerre de tribus. Banu Abs et Banu Doubian. Pour une affaire de course de chevaux. Ah, il y a une très grande similitude. Combien de guerres existe-t-il sur les terrains de football? Entre Real Madrid et Barça. Rappelez-vous l'histoire de Wiesel. Qu'est-ce qu'il y avait? Allez voir l'histoire. Allez voir ce qui se passe récemment dans des pays marocains entre deux derbies, deux équipes derby. Raja ou Louida. C'est Daesh ou Al-Ghabra. Mais à chaque communauté, cette guerre qui n'a aucun sens. Il y avait des guerres pour rien du tout. Pendant ces guerres, on tuait des gens. On prenait des femmes comme qui étaient dans soi-disant la classe noble et qui deviennent des esclaves. On faisait quand même des désastres affreux. Pour rien du tout. C'est le cas de notre communauté actuelle. Pour un rien du tout, il y a toute une guerre avec des armes massives et on tue énormément de personnes pour garder un pouvoir ou pour quoi que ce soit. Telle était la situation et dans ce climat-là,
il y avait cette lumière qui jaillissait. Il y avait Mohammed ibn Abdullah. Allah a maudit, certes, mais il a envoyé le remède. Il a fait, subhanahu wa ta'ala, le diagnostic, mais il n'a pas laissé ses serviteurs abandonnés parce qu'il les aime, malgré l'état dans lequel ils étaient. Ghafourun Rahim. Il a envoyé Rahmat al-Alamin pour le monde entier. C'est pour cela qu'il s'appelle comme tel, qu'il a ce qualificatif énorme. Alors, pendant ces 500 années, qu'est-ce qu'il y avait également à travers le monde? Quelles sont également les autres personnes ou les autres communautés que Allah subhanahu wa ta'ala avait maudit? C'était les Perses. Les Perses occupaient une très grande partie de l'Irak, tout l'Iran actuel. Ils avaient également une partie du Pakistan, d'Afghanistan, de beaucoup de parties du sud de ce qu'on appelle actuellement sud occidental de l'URSS. Et là, c'était vraiment un peuple qui se prosternait devant les flammes, Al-Majous. On va également leur parler de cette communauté qui, ma foi, a occupé en grande partie l'Iran. Donc la deuxième après les Arabes, il y avait les Perses, comme on a dit, qui adoraient les flammes et qui, ma foi, avaient sélectionné, avaient créé ce qu'on appelle une certaine catégorisation de la société, dont la famille qui gouvernait était la meilleure et était le summum de la communauté, alors que les soldats, que les cultivateurs, que les industriels, que les petits soldats faisaient partie de la classe maudite. Et alors là, la classe élue, la classe des élus, la classe des nobles, la classe favorisée, constituait 10%, alors que tout le peuple abaissé, c'est-à-dire qui certes quand même était constitué de 90%. Ils s'adonnaient quand même à ce qu'on appelle l'inceste. Elles se mariaient à leur mère, à leur fille. Il y a des histoires énormes à raconter, à les feuilleter, l'histoire de l'inceste au niveau de... Et il était en conflit permanent avec les Romains. Et c'était la première puissance, c'était la puissance à côté des Romains qui gouvernaient et qui possédaient quand même tout le pouvoir terrestre. À côté également, les gens que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith de Rasulullah avait haï, il y avait également les Romains. Les Romains qui occupaient une très grande, on disait, on rappelait les 3 quarts de la terre. Malheureusement, il y avait beaucoup de cartes qu'on n'a pas pu quand même voir, faute de certaines choses. La prochaine fois, Inch'Allah, on essaiera de les voir. Il occupait les 3 quarts du globe. Il était une communauté très forte et très soudée, mais il y avait à l'intérieur également de l'esclavagisme également. Il y avait également la classe favorite, il y avait cette soumission de gens, il y avait plus de 70% qui étaient soumis et qui faisaient partie de la classe. Alors on a alourdi la communauté d'impôts, on a appauvri la quasi-totalité des pauvres au moyen des impôts, et il y avait également la femme qui était un objet de regard, un objet de plaisir, qui ne servait à rien. Allez voir dans certains musées les statues qu'on avait créées pour la femme, c'était un objet de regard, ni plus ni moins, et celui qui, ma foi, fait de la femme un objet de regard, il ne fait pas de cette femme comme même son épouse et la mère de ses enfants. Il avait quelqu'un qui avait dit, quand la femme cesse d'être un objet de regard, elle devient un être humain. Ces gens-là, ils avaient une communauté qui, ma foi, parlait, discutait de plusieurs problèmes, et parmi ces problèmes, ils ont décidé de parler de la statue de la femme. Un conseil qui s'appelle le Conseil romain. Et après maintes 10 ans, et après un grand débat, ils sont sortis par la décision suivante, comme quoi la femme n'avait pas d'âme. La femme ne possédait pas d'âme, et c'était les grands penseurs de l'époque romaine, et que cette femme ne méritait pas quand même le paradis et la vie de l'au-delà. Et cette femme, c'est une souillure pour la communauté, elle ne doit que servir son Seigneur l'homme, et il n'a pas quand même à consommer la chair. Et la dernière des choses, ils ont décidé de lui interdire de parler parce qu'il n'avait pas le droit de parler. Ils ont cadenassé la bouche de n'importe quelle femme par un cadenas de fer, et la femme circulait dans les marchés ou ailleurs avec ce cadenas de fer. C'était
le peuple, disons, romain à l'époque. Il y avait également les Tsars et les Turcs. Il y avait également les hindous qui brûlaient leurs femmes, qui avaient tout le droit sur leurs femmes. Il y avait également les Éthiopiens, également. Il y avait les gens qui habitaient l'Afrique. Il y avait beaucoup de peuples. Mais à travers ça, qu'en est-il de l'Europe à cette époque-là? La situation de l'Europe à l'époque, parce que nous sommes toujours dans le cadre du hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a observé les habitants de la terre et qui les a haïs à cette époque-là, 5e, 10e siècle. Nous avons parlé de la Perse, des Arabes, en Arabie Saoudite, nous avons parlé. Mais en Europe, qu'en est-il de l'Europe qui a hérité, sincèrement, d'après le jugement des non-musulmans, de tout le patrimoine scientifique et moral de la civilisation islamique que les islamistes, que les musulmans ont lâché avec un revers de main, il y a de cela 80 ans ou un siècle. L'Europe, l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, ces pays-là, à cette époque-là, vivaient dans l'obscurantisme, dans l'ignorance totale. Il y a Gustave Le Bon dans un livre que je vous conseille d'aller dénicher et chercher, La civilisation des Arabes. À travers ce livre, il décrit la situation de l'Europe. Dans l'Europe dans laquelle le corps ecclésiastique, les gens de l'Église, tenaient le pouvoir et levaient sans crainte l'étendard de l'ignorance, comme quoi la suprématie de l'adoration d'Allah réside dans l'ignorance. C'est ainsi que 400 ans après l'islam, l'Europe vivait dans l'ignorance. On interdisait, on tuait, on brûlait, on incinérait toute personne, ma foi, qui parle de la science. Allez voir l'histoire de Galilée et d'autres personnes. Il suffit de dire que la Terre est ronde et alors là vous êtes décapité ou brûlé. Une mathématicienne à l'Escandre, quand ils ont pénétré la Scandaria, elles l'ont découpé en morceaux parce qu'elle prêchait la science. Ou bien vous allez cesser de vous adonner à la science, ou bien vous êtes brûlé, décapité. À ce moment-là, et dans cette époque, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam résonnait dans ses oreilles, dans le creux des oreilles, la révélation divine. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé l'homme de son coagulé. Toute la science est là. Toute la piste de la science est là. Allah n'a pas dit à cette époque à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de prier ou de porter les habits courts ou d'avoir une barbe ou d'avoir que ce soit. Il lui a demandé de s'adonner à la science et de dire à la communauté jusqu'à la fin des temps de s'adonner à la science. Jeunesse de cette époque, jeunesse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous vous contentez de ce qu'on appelle le chômage, vous vous contentez du CPS, vous dites moi là je vais apprendre le Coran. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait avec le Coran? Je vais apprendre le hadith, je cherche à apprendre l'arabe, mais qu'est-ce que tu fais avec l'arabe? Est-ce que tu es un scientifique? Est-ce que tu aspires à devenir docteur musulman, ingénieur musulman, créateur musulman, quelqu'un qui sert la communauté comme ce fut le cas pour les musulmans que nous allons, dont nous allons parler un à un? Que ce soit en médecine, que ce soit en géométrie, que ce soit en pharmacologie, que ce soit dans n'importe quel domaine, nous allons énumérer, nous allons voir, et vous allez vous sentir affaibli, vous allez vous sentir comme quoi vous faites partie du corps qui était sous la dépendance de l'Église à l'époque où l'Europe était vraiment dans l'ignorance. Et Gustave Le Bon avait décrit ça après 400 ans de l'apparition de l'islam et de l'essor de l'islam, alors que Sicile, Damas, l'Andalousie, Bagdad, regorgés de sciences et de chercheurs, l'Europe, les spécialistes, les gens, la classe, disons de renommée, ne savait même pas signer. Et les gens ne se lavaient pas pendant toute une année. Ils croyaient que dans la saleté, il y avait la guérison et la protection contre les maladies. Mais allez voir! Jusqu'à un moment bien donné, après 400 ans de l'islam, il y a un groupe de personnes qui ont voulu, comme disait selon les termes de Gustave, qui ont voulu quand même enlever le linceul de l'ignorance. Ils se sont déplacés
à Sicile, à Damas, à Alexandrie et ailleurs. Nous nous déplaçons actuellement vers eux parce qu'ils ont bien su quand même exploiter le savoir. Le corps ecclésiastique détenait ce pouvoir. Il était le marchand du paradis. Il vendait avec une poignée d'or le paradis. Et quelqu'un qui vient par exemple entaché de péché, plein de péché, il n'a qu'à payer pour percevoir un pacte de pardon. Un pacte de pardon pour les péchés qu'il avait commis. Que ce soit vis-à-vis de l'être humain, que ce soit vis-à-vis de Allah. C'est l'Église qui te donne le certificat d'accès au paradis. Oui, c'est ce qu'on appelle la confession actuellement. Mais c'est pire là-bas, on vendait des actes. Il y avait quand même une anecdote qui a été rapportée par les érudits, et sur ce, on doit terminer. C'est qu'il y avait quelqu'un d'astucieux qui a compris ces astuces, il est venu voir un évêque pour vendre ses péchés. Et alors là, l'Église, elle peut quand même acheter tous les péchés antérieurs et également les péchés à commettre ultérieurs. Ce monsieur, il est venu avec une somme d'argent. Il a dit, voilà, j'ai commis tel et tel, c'est-à-dire il s'est confessé, comme on dit. Et alors, on lui dit, voilà, vous devez tant. Un magasin dans lequel on vend le paradis. C'était l'Église. Et alors là, il lui a signé le papier, il lui a dit, voilà, tous mes péchés, les erreurs que j'avais commises sont effacées, voilà, tu as le... Il a dit, mais j'ai l'intention de commettre d'autres péchés. Est-ce que je peux les acheter? Il a dit, oui. Ah, voilà, qu'est-ce que tu vas faire, ceci et cela, toute une confession. Il lui a donné un deuxième pacte. Alors le monsieur a voulu cette somme d'argent qu'il avait dépensée. Il a décapité l'évêque, il a pris l'argent parce que tous les péchés sont pardonnés. Ça a été rapporté par lui. C'était le cas de... Et la femme, c'était un objet de regard et de plaisir. J'ai quelque chose de très récent que je n'avais pas ramené avec moi, mais la prochaine fois, Inch'Allah, on va parler de la constitution d'un pays. Comment il conçoit la femme, comment il considère la femme. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous libérer de toute cette souillure. Il y avait énormément de choses à raconter à propos de plusieurs pays qui vivaient dans ce cas. Ce fut au cours de cette conférence la hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Muslim qui disait Allah subhanahu wa ta'ala à cette époque-là, 5e, 10e siècle, avait observé les habitants de la terre et les avait haïs, arabes et non arabes, sauf une minorité de ceux qui tenaient au livre et qui tenaient également à ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam serait, c'est-à-dire parmi les derniers prophètes. Nous avons décrit, c'est-à-dire le cadre général dans lequel était le monde entier, les 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, avec beaucoup de raccourcissements. C'était un synopsis, ni plus ni moins, pour détailler davantage. C'est pour vous dire une chose importante, c'est que la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons nous rendre tous à l'Arabie Saoudite pour focaliser de près et avec détail la situation dans laquelle vivait l'Arabie, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite actuelle, qu'on appelle la péninsule, Jazira al-Arabia, la péninsule arabique, et nous allons voir cette lumière qui va jaillir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons rendre, Inch'Allah, visite avec lui à Raqqa. Nous allons entendre avec lui ce que Jibril lui avait dit, et ce qu'il avait fait, et ce qu'il avait enduré. صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واكفنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك أشكركم على حسن الإصغاء وإلى فرصة أخرى بحول الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.